Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là il est 6h20, je vais faire le premier coup du matin de la saison. C'est ma deuxième session sur la pointe du Raz. Donc je vais essayer de faire deux spots. Le premier c'est une crique qui est juste en bas de la maison, donc vraiment très rapide d'accès. Je vais aller voir s'il n'y a pas quelques poissons à rentrer au lever du jour. Puis je vais pas m'attarder, je vais faire qu'une demi-heure ici. Puis après je vais filer sur la mythique et célèbre pointe du Raz. Il y a une bonne demi-heure de crapahutage et de marche. C'est assez long pour y aller et assez dangereux. Donc je vais prendre mon temps. C'est pour ça que je ne vais pas de nuit. Quand on ne connaît pas, ça sert à rien de risquer. Donc je vais aller tranquillement et essayer de vous faire de belles images. Et en espérant que les poissons soient joueurs pour la vidéo. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Bon, première descente nocturne de l'année. Là le mot prudence prend tout son sens. Quand on ne connaît pas, il faut mettre ça encore plus en évidence. Vraiment assurer où est-ce qu'on met les pieds. Et ne pas faire n'importe quoi. Ne pas être pressé. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est déjà risqué ce que je fais. Ce que j'aurais dû faire, c'est le faire au moins une fois dans la journée pour voir où mettre les pieds, etc. Je vais pas m'attarder, j'ai pas de suivi, j'ai pas de touche. Dans les criques comme ça, au lever du jour, si vous faites pas mouche rapidement, on peut insister, essayer de faire un ou deux poissons, mais voilà. Quand je viens dans une crique, c'est vraiment pour me dire qu'ils ont coincé de la bouffe et qu'il y a quand même quelques poissons à tourner. J'aurais déjà eu des touches. Je pense directement au flash minnow, je pense avec des touches, donc on va voir. Allez, première falaise de la journée, je vais remonter et filer sur la célèbre et mythique pointe du Raz. Il y a énormément de temps de marche, c'est un truc de fou. Du coup, je vais commencer maintenant à partir et puis pour arriver pas trop tard sur la pointe. Ouais, j'ai essayé de la crique là pendant une demi-heure au lever du jour. Elle est juste magnifique, vraiment. Elle est somptueuse avec le trou dans la falaise là-bas, c'est juste vraiment merveilleux, merveilleux. Et je pense que ça doit être un spot qui doit bien promettre quand il y a du poisson fourrage d'être coincé ici ou du poisson fourrage qui doit être coincé ici. Ça doit être assez monumental, sincèrement. Donc allez, c'est pas grave, j'ai essayé une demi-heure, voir s'il y avait quelques poissons actifs. Il n'y en a pas, il fait froid, je remonte et on se retrouve là-bas. J'y suis les amis, c'est merveilleux, merveilleux. Je fais attention parce que je pense qu'ici l'erreur peut être très rapidement fatale. C'est sensationnel. Le premier spot que j'avais fait lors de l'ouverture, le 1er avril, j'avais fait fin de baissant, début de montant. Aujourd'hui je fais l'inverse, je fais fin de montant, début de baissant. J'ai prévenu ma petite famille que cette matinée, enfin même cette journée, parce qu'on repart demain, je la garde pour moi, je la garde pour pêcher. Donc je vais rester un maximum de temps ici sur ce spot qui est vraiment célèbre et merveilleux. Ce que vous voyez au fond, c'est l'île de Sein. C'est sensationnel, vraiment un truc de fou. Bon allez, je vais m'installer, je vais poser toutes les affaires là, je peux déballer un peu. Je vais faire le courant comme ça, je pense qu'il s'inverse après. Donc coup s'il s'inverse, j'irai carrément de l'autre côté ensuite. Je suis trop content, j'espère que vous ressentez ce bonheur des éléments, ce bonheur de ces couleurs qui sont juste merveilleuses, de l'environnement, de cette nature qui nous rappelle que nous sommes vraiment de petites créatures ici sur Terre. C'est sensationnel, vraiment. Allez, on va essayer de toucher un poisson de maquereau vieux. Vieux, c'est un mélange de vieille et de lieu. Bah tiens, je viens de l'inventer.
du vieux, un peu de tout quoi. Allez, on se retrouve pour les premiers lancers. Allez, premier lancé, je vais lancer en limite de courant là. Je pense que ça va être mieux quand le courant sera dans l'autre côté parce que là j'ai le vent qui me gêne un peu. Du coup j'ai une légère bannière. Poisson. Je sais pas ce que c'est, mais c'est le premier. Super. J'ai décidé de pêcher le courant qui est devant moi là, en travers. Premier poisson. Elle est une jolie vieille. Terrible. La force dans le courant. Premier poisson du Rat-de-Sein. Super poisson. Allez. Magnifique. Très belle touche, joli combat. Le frein est bien serré pour brider les poissons justement. Parce que je connais pas le fond, j'ai peur qu'ils m'emmènent dans des endroits propices à eux et pas à moi. Donc la casse. Donc c'est chouette. Je vais essayer de continuer à pêcher en travers et on va voir. Là je vais mettre un jig de 60 grammes. Avec un hameçon simple en queue pour éviter d'accrocher un peu. 60 grammes, ça peut être lourd, mais je suis obligé parce que j'ai envie de pêcher cette zone. On dirait que le courant s'arrête et qu'il y a une sorte de retour. Et le vent m'empêche au leurre souple de bien descendre. Ça me fait une grande bannière, donc je peux pas descendre et pêcher cette zone. C'est pour ça que je décide de mettre un jig bien plombé. Au risque de le perdre, hein, forcément. Mais bon, si on prend pas de risque, parfois à la pêche, pas de poisson. Trop de risque, on peut perdre du matos, mais pas de risque. Des fois, pas de poisson, donc je vais essayer. Hein. J'ai mis un jig argenté avec le dos rose. Comme ça, en même temps, s'il y a des lieux qui veulent se prendre. Petite pause ravitaillement. En tout cas c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Le seul petit bémol c'est le vent qui est un peu plus fort que prévu. Ça a soufflé très fort quasiment tous ces jours que j'étais là. Aujourd'hui ils annonçaient du 15 et là je pense qu'il est plus aux alentours des 25-30. Mais c'est pas grave. Le plaisir, un truc de malade. Et c'est le même vent qui est gênant par chez moi. Je vais voir quelle stratégie je vais mettre en place. J'ai essayé au Black Minnow en 28 grammes avec la TP Search là, pour tâtonner le fond. J'ai bien vu que c'était rocaille et des grandes algues assez fines parce que quand je sens que je tire, je sens que je suis dans les algues et puis je sors. Donc ça va être des longues, vous savez, des longues feuilles assez rouges avec un fond qui est vachement accidenté. Après j'ai essayé au jig, j'ai pas eu la moindre tape. Donc je vais voir ce que je vais mettre après. Peut-être un crazy paddle tail pour émettre de grosses vibrations en pêchant tout lentement au-dessus des algues, pourquoi pas, à voir. À suivre. Là le courant il est en train de s'annuler, j'ai l'impression même qu'il commence à s'emmercer déjà. Donc je vais peut-être encore faire quelques lancers ici et après aller de l'autre côté, en plus je serai à l'abri du vent. Abri du vent et peut-être soleil, ça va être merveilleux. Je vous le dis souvent, la pêche c'est pas systématiquement du poisson, du poisson, du poisson. C'est aussi ça en fait, s'emmener un petit truc à manger, savourer le moment, l'instant, regarder, savourer, contempler, observer.
Et j'en passe du temps à faire ça aussi. Hein. Je pêche beaucoup, mais je passe aussi beaucoup de temps à la pêche, à poser ma canne comme ça sur le sac à dos. Et puis à savourer. Hein. C'est vraiment merveilleux de voir toute cette étendue d'eau, etc. Et en plus le cadre ici, il est sensationnel. C'est un truc de fou. C'est des côtes sauvages pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est merveilleux. Je vais remettre un coup de jig. Je le sens bien, je sais pas pourquoi. Le courant s'est inversé. Là j'ai l'impression qu'il part comme ça. Du coup si je lance le plus loin possible, je ramène ça à contre-courant. Ça fait pas très naturel, mais j'augmente mes chances de croiser un prédateur qui nage dans le sens du courant. Ah, poisson, voilà. Je sais pas ce que c'est, mais c'est lourd. Fouah, c'est très lourd. Bon, après, c'est très loin. C'est en plein dans le courant. Donc, il y a plusieurs raisons qui fait que c'est lourd. Mais je pense à un joli poisson. Faut pas qu'il aille dans la pointe là-bas, sinon je suis mort. Ouais. On dirait un lieu. C'est lourd en tout cas. C'est très très lourd. Maintenant qu'il est plus dans le courant, c'est moins lourd. Beaucoup moins lourd. Ah, c'est un bar. Mon premier bar de la pointe du Raz. Oh là là, quel kiff. Ah, c'est un joli bar. Ah, j'ai vu, il allait se décrocher. Non, s'il te plaît. Hop-les. Super. Magnifique. Quel bonheur. Oh là là. Terrible. Oh oh, magnifique bête. Bon, c'est pas un monstre, mais il fait ultra plaisir, un truc de fou. Je suis trop content, un truc de malade. Au jig en plein courant là, bien loin, un combat assez énorme. Pas beaucoup de frein, mais que le frein est bien serré pour brider les poissons. Merveilleux. Allez, la remise à l'eau. Yes. Merci mon bébé, merci, merci. Allez, regarde toute cette écume que tu connais très bien. Allez, regardez, regardez, regardez comment c'est beau, regardez. Regardez, regardez. Wow. Merveilleux. Yes. Ça c'est bon. Allez, je refais un lancer avec une pêche beaucoup plus douce. Et après je vais me décaler voir si c'est pêchable de l'autre côté, vu que j'ai l'impression que le courant s'engouffre entre le rocher et la falaise et qu'il doit y avoir des retours là-bas. Donc je fais un ou deux derniers lancers ici. Et j'essaie d'aller de l'autre côté. Pêcher lentement. Avec des grandes phases de descente. C'est hyper dangereux ce que je fais. Hyper dangereux. Vraiment. Oh là là. C'est vrai que c'est un beau secteur, mais
C'est pour ça que je voulais pas venir ici de nuit. C'est hyper dangereux, c'est un truc de fou. Wow. Là je pars, hein, c'est fini. Hein. La baraque à flotte. Les goélands doivent se dire mais putain, prends des ailes bordel. Wow, wow, wow. C'est hyper dangereux les gars. Hyper dangereux. Je crois pas que ça va être possible, j'ai l'impression qu'il y a une faille qui sépare. Wow. En tout cas quand il pleut, c'est sûr que c'est pas possible. Ouais, il y a une faille qui sépare. Ah ouais, c'est impossible. Ah, fait chier. Ah, je suis dégoûté. Putain, ça va être un plateau qui va être merveilleux à pêcher. Regardez le courant devant. Là. Oh. Ici, il y a un passage. Il faut le faire encorder. Parce qu'il est là. Le passage. Il faut sauter là-dessus et après récupérer la corde pour s'aider à revenir. Sachant que j'ai pas de corde et que je connais pas vraiment la zone. Je vais pas prendre ce risque, malheureusement. Pourtant le courant il est merveilleux. Ah dommage, dommage. Belle frayeur. Belle frayeur. Ouais, je me suis fait un peu peur là. J'aurais même pas dû descendre jusqu'au piquet parce que c'est chaud et quand on connaît pas, on sait pas par où remonter. Il y a un côté où c'est totalement brut, tu peux pas. Un côté, t'as l'impression que la pierre est friable. Belle frayeur, je suis en sécurité là. Sur une belle plateforme. Je suis vraiment triste de ne pas pouvoir y aller. Si j'avais eu une corde et peut-être quelqu'un avec moi aussi, parce que tout seul, c'est quand même chaud, même avec une corde c'est chaud je pense. En tout cas le spot il m'a l'air forcément mythique. Forcément mythique, regardez-moi ça. Juste là. C'est énorme. C'est énorme, t'as juste, tu peux pêcher le côté de la veine, le retour. Tu peux pêcher le plein courant. Avec des jigs tu peux peut-être aussi même lancer derrière le courant et traverser le courant. Lancer derrière le courant, venir dans le courant, laisser repartir et puis retravailler ça. Faire des... ouais c'est... mythique mais... hyper dangereux. J'ai hésité, hein, je me suis dit allez, t'y vas pas. Bon, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de prendre le risque. Je connais pas assez la zone, je sais pas si... ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. C'est comme ça. Je vais faire une petite pause vitamine, sucre en tout cas. Et puis retourner le spot où j'étais. Nous revoilà à la case départ. Ah, je suis dégoûté de pas réussir à aller sur le gros caillou. Mais bon, s'il y a 3 accroches comme ça, c'est que les gens ils vont avec des cordes. C'est parti. Là, le courant il est violent. Alors qu'on est sur un tout petit coef. Il y a un appel d'eau qui est monumental. Si le vent était un peu moins fort, ça aurait été un peu mieux.
Poisson, super. Je sais pas si c'est un bar, mais... Ah non, les coups de tête sont rapprochés et petits. C'est encore bien lourd. Hein. Avec le courant, le petit poisson se transforme en monstre. Je vais aller sur un point un peu plus haut pour me donner de l'angle. Hop là. Non. Il n'y a plus de coups de tête, il n'y a plus rien. Si c'est un bar, il m'aura pas fait un bon combat. Si c'est une vieille, c'est une jolie. Et si c'est un lieu, c'est correct. Ah bah. Un bar qui m'aura pas fait un bon combat. Petit coquin. Il a du gobeller, c'est pas possible. Super. Ah, il l'a gobé. Oh, non, il est reparti, regardez, regardez, regardez. Il est reparti. Dommage. Ah, j'aurais dû l'assurer, mais bon. Un bar de 45, 50. Terrible. Poisson. Non, c'est joli. Enfin, tout est joli. Je vous jure, dans le courant, ça a une force. Là, j'ai le bras en miettes, hein, comme si je faisais de la muscu. C'est un truc de fou. On va essayer de l'assurer, celui-là. Je sais pas si c'est un bar, mais... Si, c'est un bar. On va essayer de l'assurer. Il est piqué en bordure en plus. Super. Oh, c'est un beau bestiau encore. Beau bestiau. Super, magnifique. Deuxième poisson. Trop content les amis. Un truc de fou. Allez, la remise à l'eau. Allez mon petit. Yes. Ah, il est là. Super. Ouais, les amis, j'ai plus du tout de touche, mais regardez-moi ça. C'est compréhensible, hein. Regardez-moi ça. Regardez le nombre de fous de bassin qui piquent là-bas. C'est affolant. Juste derrière le gros caillou là. Truc de malade. Regardez, regardez, regardez. C'est impressionnant. Foum, foum, foum. Oh, regardez, hop là. Ah, c'est fou. C'est fou de bassin. Donc voilà, fin de cette session. Séjour terminé. J'ai fait 2 sessions. Mon ouverture jeudi que je vous ai partagé récemment sur la chaîne. Et puis cette session dimanche. Je reprends la route demain. Je suis pas encore parti, que j'ai déjà envie de revenir. C'est un truc de malade à quel point je suis heureux d'avoir été ici.
C'est vraiment sensationnel, j'ai trop kiffé. Le séjour a vraiment été parfait, que ce soit avec ma petite famille ou que ce soit sur mes 2 sessions de pêche. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à faire 2 bars. Il y en a un qui repart à l'eau, donc un 3e, et puis une jolie vieille. Donc vraiment sensationnel. J'ai passé un très bon moment au bord de l'eau. J'espère que vous avez passé vraiment 2 belles sessions avec moi, que ça vous a fait plaisir, que je me mette dans une situation très délicate, un secteur que je ne connaissais pas du tout, et en plus de ça à l'ouverture, donc de reprendre l'habitude de remanier les petites baguettes magiques, c'est vraiment énorme. J'ai trop kiffé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à rentrer à la maison, rincer le matériel, et puis on se retrouve très prochainement dans mon jardin. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Merci beaucoup, merci pour tout. Prenez bien soin de vous et surtout à la pêche, soyez très prudents. Aucun poisson, aucun spot ne mérite de mettre sa vie entre parenthèses, même pas une seconde. Là, j'ai pris un peu trop de risques aujourd'hui, encore une fois. Mais les erreurs, un jour ou l'autre, ne pardonnent pas. Et puis voilà, donc soyez vraiment très prudents et je le répéterai jamais assez. Allez, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et merci infiniment pour tout.